J'ai tout quitté pour partir à Bali et dans cette série de vlogs de vidéos, je vais te montrer comment j'ai pu le faire, combien de temps ça m'a pris, les prix, ainsi de suite. Tous les détails, c'est comme si toi qui as pris ce chemin. Alors déjà, puisque j'étais en voyage, j'ai pris la route depuis Safi, j'ai pris la route, donc l'autoroute de Safi jusqu'à Tanger et c'est le lendemain où j'ai pris mon vol jusqu'à Bali. Et tu vas voir que le vol n'était pas facile, j'ai loupé un avion, on m'a offert un deuxième avion, un deuxième vol je dirais, mais tout ça je vais te le montrer étape par étape jusqu'aux prochaines vidéos. Alors dans cette vidéo, je te montre un peu la route. Donc j'ai pris l'autoroute comme je t'ai dit de Safi jusqu'à Tanger. Si c'est la première fois pour toi que tu prends la route toi aussi peut-être entre Safi et Tanger, juste prévois les frais de l'autoroute, c'est environ 200 dirhams, donc c'est 204 dirhams exactement si je me rappelle bien, et du coup tu peux t'arrêter, tu as les aires de repos, même si tu es peut-être hors Maroc et c'est la première fois pour toi au Maroc et tu veux faire un voyage depuis le Maroc vers une autre destination, comme ça je te donne aussi une idée par rapport aux routes que tu peux faire, les routes que tu peux prendre déjà et les prix. Donc il y a de belles aires de repos déjà, il y en a pas mal, il y en a des dizaines et des dizaines, tu peux choisir ce que tu veux. Donc moi j'ai choisi de m'arrêter pendant donc pour 2 fois, mais la route a pris environ 6 heures. Donc je suis sortie vers 7h30 du matin et je suis arrivée vers 13h, donc 1h de l'après-midi. Donc ça dépendrait, moi je conduis selon les règles de l'art, mais après si tu conduis encore plus vite ou moins vite, ça peut changer. De toute façon je suis arrivée à Tanger, ok, tout est bien, il n'y a aucun souci, je vais prendre ce que j'ai à prendre de chez moi et c'est le lendemain que je vais prendre la route comme je t'ai dit et je vais prendre la route depuis donc le vol depuis l'aéroport de Casablanca et non pas l'aéroport de Tanger. Si tu ne connais pas un peu la ville Tanger, il y a déjà un aéroport, par contre les vols que j'ai trouvés sont beaucoup plus chers que si je les prenne directement de Casablanca. C'est le premier aéroport, le plus grand aéroport du Maroc, mais il y a dans plusieurs villes plusieurs aéroports, il suffit juste de vérifier selon la destination que tu veux aussi. Donc ici je suis partie à la gare ferroviaire, donc la gare de Tangerville, et j'ai pris le TGV, le train à grande vitesse. Là aussi il y a des choix, puisque si tu veux partir entre Tanger et Casablanca, tu peux faire le choix d'un train. Donc il y a les trains normaux, mais il y a le train, le TGV quoi, le train à grande vitesse. Et la différence c'est plus au niveau du temps, bien sûr c'est pas du tout la même chose. Donc puisque tu prends le TGV entre Tanger et Casablanca, ça va prendre exactement 2h10. Donc j'ai pris le billet, donc c'était à 8h du matin, je suis arrivée à 10h10. Et tu vas voir que j'ai pas pris le billet directement de Tanger à Casa et après de Casa jusqu'à l'aéroport, donc l'aéroport Mohamed V, mais j'ai pris un billet dès le départ, un billet de train entre Tangerville et entre l'aéroport avec une correspondance, je vais te montrer ça. Donc le billet m'a coûté 274 dirhams, là aussi ça dépend des horaires, je sais pas si tu combines entre les deux comme moi j'ai fait, ça coûte moins cher ou pas, ou ça change rien, mais de toute façon j'ai trouvé que c'est plus pratique et j'ai fait la réservation depuis mon téléphone même avant l'arrivée à l'aéroport, l'arrivée à la gare plutôt, comme ça je suis sûre et certaine qu'il y a plus de place quoi, parce que ça m'est déjà arrivé de partir à la gare et après le train je le trouve full et je dois décaler ça et moi je n'aime pas être en retard, du coup j'ai pris le tout à l'avance, je l'ai pris mais juste la veille, c'est pas plusieurs jours ou plusieurs semaines, c'est juste la veille de mon départ. Donc je suis partie jusqu'à Casa Voyageurs, c'est là où je dois faire la correspondance. Là c'est la gare de Casa Voyageurs, c'est une très belle gare, d'ailleurs même la gare de Tangerville c'est une très belle gare. Et après donc c'est une correspondance que j'ai pu faire et j'ai pris un deuxième train. C'est vrai que le deuxième train n'est pas aussi joli que le TGV, mais bon ça dure une demi-heure, donc comme je t'ai dit c'est 2h10 jusqu'à Casablanca, Casa Voyageurs, et après c'est une demi-heure 30 minutes jusqu'à l'aéroport et c'est très pratique si tu veux partir en train à l'aéroport. Donc comme tu vois je suis directement descendue à l'aéroport et après j'ai fait tout ce qui est check-in, tout ce qui est douane, ainsi de suite. C'était très smooth, c'était très je dirais rapide et après je crois même pas une demi-heure j'étais déjà en attente. Donc tu vois ici je suis en train de bosser un petit peu et j'ai dû attendre encore 3 heures, donc vers midi si je me trompe pas, vers midi j'avais tout fini, la paperasse et tout, j'avais déposé mes bagages et tout et j'ai pris mon vol qui était prévu
prévu à 15 heures, mais il a fait un retard de plus d'une heure. Du coup, j'ai pris le vol avec Emirates. Dans la prochaine vidéo, je vais te montrer encore plus de détails par rapport à l'escale, par rapport aux escales, parce qu'au début, c'était 2 escales de prévues à Dubaï et à Kuala Lumpur avant d'arriver à Bali. Mais finalement, il y avait un retard, donc le retard de cet avion que je te montre. Donc le premier vol entre Casablanca et Dubaï, c'est plus d'une heure, c'est 1h15. Du coup, en arrivant, j'ai dû voir donc l'hôtesse directement qui était là avec mon nom sur un ticket, qui m'indique que le vol a déjà, donc l'avion avait déjà décollé quoi. Le deuxième avion, parce que j'avais une escale plutôt d'1h55, mais l'avion, puisqu'elle a pris un retard au départ, j'ai dû trouver le deuxième vol déjà parti. Et ils m'ont offert un deuxième ticket pour un vol cette fois-ci direct. Donc finalement, j'ai pas passé par Kuala Lumpur, je suis directement partie vers Bali, donc vers Denpasar. Je vais te montrer les détails dans la prochaine vidéo, mais j'ai dû attendre presque 5 heures à l'aéroport et ils m'ont offert un ticket où je dois choisir juste un peu les restaurants où je peux manger, ou le restaurant où je peux manger gratuitement. Du coup, abonne-toi et on se retrouve demain dans une vidéo pour suivre un peu l'aventure à Bali qui va commencer bientôt.